Salut à tous, c'est Dragon Vision. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est la partie 21 du What If. Et si le SJ4 serait apparu dans DBS? Bon, comme je vous avais prévenu, c'est l'ultime partie de ce What If. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, car je parlerai de la prochaine vidéo après le What If. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti! Yaku est choqué. Ce qui? Pas possible qu'un mortel puisse avoir un si grand pouvoir. Gohan lui explique qu'il s'est entraîné très dur pour maîtriser ce pouvoir. Bref, vous allez regretter d'avoir mis les pieds sur terre. Le combat commence. Misérable, je vais te détruire. Akai. Maintenant, tu es fini. Trop facile, je l'ai vaincu. Tu disais, dit-il tout en souriant Gohan. Yaku n'en croit pas ses yeux. Mais c'est impossible, je t'ai vu disparaître. Gohan lui explique qu'il a utilisé une image rémanente. Yaku est une fois de plus choqué. Gohan en conclut. Depuis ça, j'ai compris que tu n'es pas de taille face à moi. Yaku est blessé dans son ego. Je vais t'apprendre à respecter un dieu. Quoi? Kusushiki n'est pas du tout content. Enfoiré, tu l'as éliminé! Gohan pense dans sa tête, Piccolo m'a parlé de lui. Il faut que je reste sur mes gardes, car il dégage quelque chose de différent. Kusushiki lui dit qu'il a lu dans ses pensées. Et tu as raison de me craindre, car je suis le plus fort de loin du monde des démons. Même le dieu des démons, le seigneur Demigra, ne pourrait pas tenir une minute face à moi. Gohan a un tilt. Demigra? Kusushiki est étonné. Quoi? Tu le connais? Gohan rétorque que non, mais c'est mon père qui m'a parlé de lui, car un ami de mon père, Vegeta, l'a vaincu. Kusushiki comprend mieux pourquoi le premier monde des démons a été détruit. Mais ce n'est plus mon problème, car je ne fais plus partie du monde des démons. Et il en conclut. Bref, mets-toi en garde, mortel. Le combat commence. À peine que le combat a débuté et c'est Gohan qui a un léger avantage sur Kusushiki. Kusushiki commence à s'essouffler de plus en plus. Il utilise sa magie pour récupérer son endurance, mais... Kusushiki est énervé. À cause d'un mortel, notre plan va échouer. Gohan l'exhorte à abandonner, car dit-il, tu ne me fais plus peur désormais. Je sais que tu ne pourras pas me vaincre toi non plus. Misérable, je n'ai jamais autant été humilié de la sorte. Kusushiki est étonné. Seigneur Kaoru! Kaoru lui explique, il a raison, tu ne vaux plus rien. Kusushiki commence à stresser. Je ne comprends pas, Seigneur! Tu n'es qu'un pion pour moi. De quoi? Je me suis servi de toi depuis le début, car ta puissance et tes pouvoirs magiques m'étaient utiles. Et maintenant, tu n'es qu'un déchet pour moi. Disparais! Akai! Mais pourquoi? Je vous ai toujours été fidèle, et c'est comme ça que vous me traitez. Kaoru lui explique, s'il n'y en a qu'un seul qui régnera maître dans le multivers, c'est moi. Soyez moi! Gohan est choqué de la cruauté de Kaoru. Tu as éliminé ton ami sans aucun remords. Kaoru lui explique, je n'ai pas d'amis. D'ailleurs, ce n'était qu'un objet sans valeur. Gohan lui demande, mais quel est ton but? Kaoru lui explique que son véritable but c'est le pouvoir et la puissance. Et je veux être au sommet et écraser les plus faibles. Gohan est choqué par des propos aussi glaçants et il constate qu'il est un monstre. Kaoru en vient au fait. Maintenant, il est temps de me dévoiler.
Je m'appelle Kaoru et je suis le dieu de la destruction de l'univers 18. D'ailleurs, je ne suis pas qu'un simple dieu de la destruction. Je suis le suprême dieu de la destruction. Et en réalité, avant que je rencontre mes confrères, je dirigeais les 18 univers à moi tout seul. Mais peu de temps après, j'ai suggéré à Zeno d'intégrer mes défunts confrères. Et Kusushiki est devenu mon bras droit. Car j'ai bien compris que seul je n'arriverai pas à conquérir l'univers. Mais cette époque est révolue. Car maintenant que Zeno est scellé, je vais devenir le roi de tout. Gohan lui explique que s'il croit qu'il va le laisser faire, il se trompe. Kaoru mentionne que ça fait extrêmement longtemps qu'il n'a pas affronté un mortel. Le combat commence. Dès le début du combat, Gohan perd pied et il commence à subir complètement le contre-coup de la puissance de Kaoru. Et il n'en peut plus, il souffre de plus en plus, car Kaoru est trop fort. Quand soudain, un portail dimensionnel s'ouvre. Kaoru est étonné, Goku est inquiet et il demande à Gohan s'il va bien. Mais Gohan ne répond pas, Goku est très inquiet et il constate qu'il est inconscient. Et en plus, il rajoute qu'il est sur le point de mourir. Et il en conclut. Broly, occupe-toi de lui, moi je m'occupe de Gohan, je l'amène à la tour Karine. Ça marche, dit-il Broly. Kaoru lui demande « Donc tu veux m'affronter ?» Broly rétorque que oui. « Montre-moi ta force pour que je t'écrase à ton sommet. » Kaoru constate que le ki de Broly est incroyable et même il mentionne que ça va être intéressant. Et il en conclut « Approche mortelle !» Le combat commence. C'est un combat très équilibré. Broly et Kaoru sont de même force. Ils s'envoient mutuellement chacun des coups et aucun des deux pour l'instant ne semble s'essouffler. Ils se déplacent à une vitesse telle que personne n'arrive à les suivre. Leur impact de leurs coups est tellement violent que la planète Terre tremble de partout. Même ça résonne jusqu'à son noyau. On a l'impression presque que la Terre va exploser. Malgré que Broly et Kaoru sont dans un pied d'égalité constant, on s'aperçoit que Kaoru a nettement plus d'expérience avec son style de combat beaucoup plus fin que celui de Broly. Et à cause de cette lacune, on s'aperçoit que Broly commence à s'essouffler petit à petit, alors que Kaoru conserve beaucoup mieux son endurance. Kaoru admet que Broly est très fort et il reconnaît qu'il est le premier mortel qui rivalise avec lui. Et il en conclut « Tu ne me laisses pas le choix, je vais te dévoiler mon véritable pouvoir. » Il s'apaise. Le combat reprend. Goku est choqué. Pas possible, Broly a échoué. Gohan est désespéré et il lui demande à son père « Mais comment va-t-on faire ?» Goku se met à réfléchir et il en déduit qu'il n'a pas d'idée. Gohan lui suggère qu'il pourrait fusionner avec Vegeta. Tu as raison, je vais contacter Zalama. Gohan en conclut. Nous, on s'occupe de le retenir avec Broly. Goku est excessivement satisfait. Broly, Gohan! Goku informe la situation à Zalama et lui demande de venir chercher Vegeta. Zalama accepte. Plus tard, Kaoru, avec un grand sourire, leur demande « Alors, c'est tout ce que vous avez ?» Jiren est choqué. Son Ultra Instinct ne se fatigue jamais. Kaoru lui explique que son Ultra Instinct a atteint son apogée en termes de maîtrise et de puissance. Et il en déduit qu'il a corrigé ce défaut depuis des millions d'années. Et Kaoru, tout en soufflant, lui dit « Bref. » Kaoru s'impatiente. J'en ai assez de vous, il est temps d'en finir. Akai!
Toppo laisse un dernier message d'adieu à Jiren. Tu es mon ami, je ne peux pas te laisser mourir comme ça. Toppo, dit-il Jiren tout en étant triste. Beerus remémore le passé et il explique qu'il avait essayé de détruire la Terre par le passé. Et il en conclut. Voilà mon cadeau d'adieu pour vous remercier de tous ces bons moments. Kaoru explique d'un air moqueur. Quelle bande d'imbéciles. Leur sacrifice n'aura servi à rien. Et il en conclut. Maintenant à votre tour. Quand soudain, un portail dimensionnel s'ouvre. Zalama, dit-il d'un air surpris Kaoru. Zalama rétorque. Kaoru, le plus vieil ennemi des dieux. Et il rajoute. Si tu es là en ce moment, c'est à cause des Super Dragon Ball. Kaoru lui demande. Es-tu venu pour m'affronter? Zalama rétorque que non. Et il rajoute. Tu devrais savoir que les Namek du clan des dragons ne sont pas censés se battre. Et il en conclut. De toute façon, Goku et Vegeta se chargeront de toi. Bonne chance à vous deux. Vegeta constate, donc c'est lui qui vous pose autant de problèmes. Et il rajoute, tu ne m'avais pas menti, sa puissance dépasse de loin celle de Piccolo. Et Goku rajoute, donc tu vois, on n'a pas les Potara, on doit faire la fusion Métamol. Vegeta s'énerve, enfoiré, c'est pour ça que tu m'as fait venir. Je t'avais dit que je ne voulais pourtant plus fusionner. Goku lui explique que Broly a maîtrisé le stade du Super Saiyan légendaire. Et en plus il a réussi à le combiner avec son propre pouvoir, ce qui a donné le Super Saiyan légendaire à pleine puissance. Malgré ça, il a échoué et pourtant il est le plus fort de nous tous. Kaoru s'agace. J'en ai assez de vous voir élaborer une stratégie qui sera dans tous les cas inutile. Et il en conclut. Vous allez subir le même sort que votre Akaishin. Vegeta est choqué. Pas possible, Beerus est mort? Goku regarde sur sa droite et il constate qu'il a raison, car il ne reste plus que 3 dieux de la destruction. D'ailleurs, je ne vois plus Toppo. Kaoru lui explique, figure-toi que ces 2 imbéciles se sont interposés. Et ils ont fini en poussière. Vegeta change soudainement d'avis. Bon, Kakarot, on n'a pas le choix, faisons-le. Kaoru est choqué. Quoi? Vous avez fusionné? Cette fusion est différente des Potara. Voilà ma pleine puissance. Kaoru est effrayé. Son ki me fait halluciner. Vegeta est choqué. La fusion n'a même pas tenu 1 minute. Goku constate qu'il aurait dû y penser. La puissance du SJ divin ancestral était sans doute trop grande. Kaoru est énervé, même il est pressé. J'en ai assez, je vais vous détruire pour de bon. Akai! Tu es devenu fou! Goku lui fait remarquer il le fallait. Et même il rajoute, tu es le seul qui puisse le vaincre. Ne l'oublie pas. Adieu. Kakaroto! Tu t'es sacrifié! Tu as pensé à notre rivalité? C'est mon unique raison de devenir plus fort. Que se passe-t-il? On dirait que je deviens fou. Kaoru est choqué. Cette forme, c'est la même que celle de Giblet, le Super Saiyan divin démoniaque ancestral. Vegeta se met à parler et étonnamment, il est d'un grand calme. Et il lui explique, prépare-toi, le vrai combat commence. À peine que le combat a commencé et c'est Vegeta qui domine légèrement le combat. Kaoru se défend très bien grâce à son ultra instinct. Mais... Ça c'est pour Kakarot, dit-il Vegeta avec le visage rempli de haine. Kaoru est complètement fou. Impossible, personne ne peut me surpasser, tu entends? Et il en conclut, tu n'aurais pas dû jouer avec mes nerfs, car je vais détruire cette planète et toi avec. Akai! Kaoru est choqué, impossible, il me repousse. Vegeta avec un grand sourire explique, ça y est, je l'ai vaincu. Tu devrais être mort. Kaoru lui explique qu'il a fait un vœu avec le cristal d'omniscience avant son attaque. Kaoru constate que ça fait 1 minute et il en conclut, donc je peux demander un autre vœu. Et il rajoute que Neba doit dire des bêtises. Moi, scellé dans ce cristal. Kaoru émet un vœu dans la langue des dieux.
Mon pouvoir, que se passe-t-il? Kaoru lui explique qu'il a fait un vœu par le biais du cristal pour qu'il ne puisse plus refaire ce pouvoir. Vegeta est choqué. Impossible, mais quel est ce cristal? Kaoru lui explique que c'est un prototype des Super Dragon Ball. Kaoru en conclut, prépare-toi, dans une minute je vais faire le vœu de... Kaoru est étonné, donc c'était vrai, je suis prisonnier du cristal. Mais ça n'inquiète guère Kaoru, car il souligne que ce n'est pas grave, car avec sa puissance, il va pouvoir se libérer. Kaoru est choqué de voir Zalama. Décidément, ta soif de pouvoir causera ta perte. Neba était mon meilleur disciple de son clan, et je vois qu'il a essayé de me copier. Préparez-vous, dans quelques minutes, je vais pouvoir me libérer. Je vois, dit-il Zalama. Donc même ta puissance transcende les pouvoirs magiques de Neba lui-même. Tu es une trop grande menace pour le multivers. En plus, en ce moment, tu es vulnérable. Et il en conclut. Je vais utiliser tous mes pouvoirs magiques pour t'enfermer dans une dimension. Zalama crée une dimension et emprisonne Kaoru. Parfait, maintenant il ne causera plus de problèmes. La paix est enfin revenue. Vegeta demande à Zalama s'il peut ressusciter tout le monde qui est mort dans la bataille. Zalama lui dit que les Super Dragon Ball seront utilisables dans environ 16 mois. 16 mois plus tard, Jiren en profite pour inclure dans le vœu s'il peut ressusciter son maître. Dans le vœu émis, Zalama mentionne de ressusciter le maître de Jiren. Super Shenron ressuscite tous ceux qui sont morts dans la bataille, à part les dieux maléfiques. Tous les anges et Zeno sont enfin libérés. Tout est rentré dans l'ordre. Par sécurité, Zalama scelle définitivement les Super Dragon Ball. Tout le monde regagne ses univers respectifs. Goku et les autres reprennent leur vie normale. Et voilà, le What If sur le SJ4 est officiellement terminé. Bon, suite au sondage que j'ai exercé, sur 93 votants, 54% ont choisi le What If et si Piccolo aurait fusionné avec Ami face à Nappa et Vegeta. Pour conclure, ça sera celui-là qui sera publié à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. A plus les amis.